Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, votre esprit continuera à vous contrôler, même lorsque vous croyez être au repos. Beaucoup de personnes pensent que le sommeil est simplement une pause du corps. Mais en réalité, pour une grande partie des individus, la nuit devient le moment où l'esprit prend le pouvoir. Les pensées s'accélèrent, les scénarios se répètent, les inquiétudes prennent de l'ampleur, et le calme tant recherché disparaît précisément quand tout devrait s'arrêter. Dans ce vidéo, vous allez comprendre un phénomène psychologique essentiel, pourquoi votre cerveau refuse de se taire lorsque vous essayez de dormir. Ce n'est pas un hasard, ni un manque de discipline. C'est un ensemble de mécanismes mentaux liés à l'anxiété, aux habitudes de pensée, aux émotions non traitées et à la manière dont votre esprit interprète le silence de la nuit. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir comment ces schémas se forment, pourquoi certaines personnes sont plus touchées que d'autres, et surtout comment votre propre mental entretient inconsciemment cet état d'hyperactivité nocturne. Vous verrez également comment vos émotions refoulées dans la journée réapparaissent lorsque tout devient silencieux. Car le véritable problème n'est pas simplement de mal dormir, c'est de comprendre ce qui, dans votre manière de penser, transforme la nuit en un espace de tension intérieure. Et la plupart des gens ne réalisent jamais que ce qu'ils appellent insomnie est souvent une conversation inachevée avec eux-mêmes. Vous êtes déjà resté allongé dans le noir, fatigué physiquement, mais incapable d'éteindre votre esprit. Vous fermez les yeux, vous sentez votre corps lourd, prêt à dormir, et pourtant votre tête se met à fonctionner comme si c'était le moment parfait pour analyser toute votre vie. Une phrase que quelqu'un a dite dans la journée, un message que vous n'avez pas répondu, une erreur ancienne, une conversation imaginaire qui n'a jamais eu lieu, tout revient en même temps. Ce qui est frappant, c'est que ce phénomène touche des personnes très différentes, celles qui travaillent beaucoup, celles qui ne font rien de stressant, celles qui ont pourtant eu une journée normale. Et pourtant, au moment où tout devrait ralentir, quelque chose accélère à l'intérieur. Psychologiquement, ce n'est pas un hasard. Pendant la journée, votre cerveau est occupé à gérer des tâches, des distractions, des interactions sociales. Mais la nuit, il perd ses repères. Le silence devient un espace vide que l'esprit essaie de remplir. Et ce remplissage ne choisit pas toujours des pensées agréables. Il va chercher ce qui n'a pas été traité, ce qui a été ignoré, ou ce qui crée une tension émotionnelle non résolue. C'est là que beaucoup de personnes se reconnaissent sans forcément comprendre, ce n'est pas trop penser, c'est un esprit qui essaie de traiter ce qu'il n'a pas pu digérer plus tôt. Et plus vous essayez de forcer le calme, plus les pensées semblent devenir présentes, comme si votre propre mental refusait d'être mis en pause simplement parce que vous le décidez. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que leur cerveau ne se repose jamais vraiment comme un interrupteur qu'on éteint. Même quand vous êtes calme, même quand vous pensez ne rien faire, votre esprit continue d'organiser, placer et anticiper en arrière-plan. Le problème apparaît surtout la nuit, quand il n'y a plus de distractions externes pour masquer ce fonctionnement automatique. Pendant la journée, votre attention est constamment dirigée vers l'extérieur, travail, messages, conversations, écran. Mais dès que tout disparaît, le cerveau change de mode sans vous demander votre avis. Il passe en mode interne, et commence à scanner ce qu'il reste de la journée, ce que vous avez dit, ce que les autres ont pensé, ce que vous auriez dû répondre différemment. Ce n'est pas volontaire, c'est un mécanisme de vérification sociale et émotionnelle. Ce qui est invisible ici, c'est que votre esprit essaie aussi de prédire des scénarios sociaux futurs. Une réunion, une discussion, un regard mal interprété, et il construit des simulations dans lesquelles vous essayez de corriger votre image ou éviter une erreur future. C'est exactement pour cela que les pensées deviennent plus intenses la nuit, il n'y a plus de nouvelles informations, donc le cerveau recycle les anciennes. Et dans la vie sociale réelle, ce mécanisme est encore plus présent qu'on ne le croit. Une simple remarque dans la journée peut être rejouée des dizaines de fois le soir, non pas parce qu'elle est importante, mais parce que votre esprit essaie de comprendre comment elle a été perçue par les autres, comme si votre sécurité sociale en dépendait. Ce mécanisme invisible ne reste pas seulement dans votre tête la nuit, il finit par influencer directement votre comportement dans la vie réelle, sans que vous vous en rendiez compte. Quand votre esprit passe des heures à rejouer des scènes, à analyser des conversations ou à anticiper des réactions sociales, cela modifie progressivement votre manière d'être avec les autres. Par exemple, certaines personnes deviennent plus réservées, pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles commencent à douter de la manière dont elles sont perçues. Elles parlent moins spontanément, elles réfléchissent trop avant de répondre, comme si chaque mot devait être validé à l'avance par un tribunal invisible. D'autres, au contraire, adoptent une attitude de contrôle constant, essayant de maîtriser chaque interaction pour éviter de revivre les mêmes pensées nocturnes. Le problème, c'est que plus ce processus se répète,
plus il se renforce. Le cerveau apprend que les situations sociales sont importantes à analyser, même lorsqu'elles sont banales. Une simple discussion au travail peut ensuite devenir un film mental rejoué pendant des heures le soir. Et ce cycle crée une fatigue mentale qui ne vient pas de l'action elle-même, mais de sa reconstruction permanente dans votre esprit. Avec le temps, cela affecte aussi la confiance naturelle. Vous commencez à vous observer pendant que vous parlez, comme si vous étiez en dehors de la scène. Et paradoxalement, plus vous essayez de bien faire socialement, plus votre spontanéité diminue, car votre esprit est déjà occupé à anticiper la prochaine analyse nocturne. Ce qui est encore plus profond dans ce processus, c'est que votre cerveau ne réagit pas seulement à ce que vous vivez aujourd'hui, mais à ce qu'il a déjà appris à travers vos expériences passées. Chaque situation actuelle est inconsciemment filtrée par une mémoire émotionnelle construite au fil des années, souvent sans que vous en ayez conscience. Par exemple, une simple remarque neutre peut provoquer une réaction intérieure disproportionnée, non pas à cause du présent, mais parce qu'elle ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. Votre esprit ne distingue pas toujours clairement le passé du présent émotionnel. Il associe, compare et reconstruit automatiquement des sensations anciennes dans des contextes nouveaux. C'est ainsi que se forment les répétitions invisibles. Vous pensez vivre des situations différentes, mais émotionnellement, certaines réactions suivent le même schéma. Une critique légère peut réveiller une ancienne sensation de rejet. Un silence dans une conversation peut réactiver une impression d'abandon. Et ces associations deviennent des chemins mentaux déjà tracés, que le cerveau emprunte sans réfléchir. La nuit, lorsque tout est silencieux, ces empreintes émotionnelles remontent plus facilement, car il n'y a plus d'éléments extérieurs pour les masquer. Le cerveau tente alors de résoudre ce qu'il n'a jamais vraiment compris émotionnellement. Et plus ces expériences passées restent non intégrées, plus elles influencent la manière dont vous réagissez aujourd'hui, créant une continuité invisible entre ce que vous étiez et ce que vous ressentez encore. Ce qui change tout, ce n'est pas forcément d'essayer de contrôler ces pensées ou de les faire disparaître, mais de commencer à reconnaître le schéma quand il se met en place. Le simple fait de voir que votre esprit fonctionne selon un cycle automatique déjà décrit modifie déjà la manière dont vous vivez l'expérience. Au lieu de percevoir ces pensées nocturnes comme un dysfonctionnement ou un problème à éliminer, elles peuvent être comprises comme un signal, celui d'un esprit qui continue de traiter des informations non digérées. Et cette nuance change la perception intérieure. Vous ne devenez plus quelqu'un qui pense trop, mais quelqu'un qui observe un mécanisme mental en action. Dans la réalité, cela ne supprime pas instantanément les pensées, ni les nuits agitées. Mais cela introduit une distance entre vous et ce flux mental. Et cette distance est essentielle, car elle empêche l'identification totale à ce que vous pensez. Le cerveau continue son travail, mais votre manière de l'interpréter n'est plus la même. Et c'est souvent là que commence une forme différente de calme, non pas un silence parfait, mais une compréhension plus lucide de ce qui se joue à l'intérieur, sans lutte immédiate contre le processus. Au final, ce que l'on appelle ne pas réussir à se reposer n'est peut-être pas seulement un problème de sommeil, mais un moment où l'esprit cesse simplement de se distraire. Dans le silence de la nuit, il ne reste plus de bruit extérieur pour masquer ce qui, en réalité, était déjà présent toute la journée, mais jamais pleinement entendu. Et c'est souvent dans cet espace que quelque chose devient visible pour la première fois, la continuité entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et ce que votre esprit répète sans arrêt, sans même demander votre permission. Rien ne disparaît vraiment, tout circule autrement quand plus rien ne vient occuper l'attention. Alors la question n'est peut-être pas pourquoi le cerveau empêche le repos, mais ce qui, en nous, continue de parler quand tout le reste se tait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous concerne plus que vous ne l'imaginiez. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like pour soutenir le contenu, et écrivez en commentaire ce que vous ressentez le plus souvent la nuit quand votre esprit ne s'arrête pas. Juste ici, une autre vidéo apparaît à l'écran, elle approfondit encore plus ce mécanisme mental. Et dans la playlist, vous trouverez d'autres analyses sur la psychologie du comportement humain, les émotions et les pensées invisibles qui influencent votre quotidien.